Dans cette vidéo, nous allons voir comment tracer le symétrique de la figure par rapport à la droite D sur papier blanc. La symétrie axiale est une symétrie miroir. Quand on plie le long de la droite D, la figure et son symétrique doivent se superposer. Le principe pour tracer le symétrique d'un point par rapport à une droite, c'est qu'il faut se déplacer perpendiculairement à la droite. Lorsqu'on n'a pas de carreau, on va devoir utiliser les outils de géométrie. Pour tracer le symétrique d'une figure, il faut tracer au fur et à mesure les symétriques de tous les points qui la composent. On va commencer par exemple par le point A. On doit se déplacer perpendiculairement à la droite D. On va donc tracer la droite perpendiculaire à la droite D, passant par le point A. On place un des deux côtés de l'angle droit de l'équerre contre la droite D. Puis on fait glisser l'équerre le long de la droite D jusqu'à ce que le deuxième côté de l'angle droit de l'équerre arrive au point A. On trace. On a bien l'angle droit ici. On prolonge cette droite de l'autre côté de la droite D en faisant attention d'être bien précis. Il faut être dans le prolongement de la droite perpendiculaire que l'on vient de tracer. Ensuite, on prend le compas. On pique au point d'intersection de la droite D et de la droite perpendiculaire que l'on vient de tracer. On ouvre le compas jusqu'au point A. Et on trace un arc de cercle de l'autre côté de la droite D, de manière à couper la droite perpendiculaire que l'on vient de tracer. Ici se trouve le point A', symétrique du point A par rapport à la droite D. Il suffit de refaire la même chose pour tous les autres points de la figure. Pour le point B, on trace une droite perpendiculaire à la droite D, passant par le point B. Ici, nous avons bien notre angle droit. On prolonge le tracé de cette droite de l'autre côté de la droite D. On prend le compas. On pique au point d'intersection de la droite D et de la droite perpendiculaire que l'on vient de tracer. On ouvre le compas jusqu'au point B. Et on trace un arc de cercle de l'autre côté de la droite D, de manière à couper la droite perpendiculaire que l'on vient de tracer. Nous avons ici le point B'. On va relier au fur et à mesure les points. Si on attend la fin, on risque de ne plus se souvenir dans quel ordre il faut relier les points. Donc on le fait bien au fur et à mesure. Pour le point C, on trace une droite perpendiculaire à la droite D qui va passer par le point C. On prend bien notre temps pour placer correctement l'équerre et être sûr d'être bien perpendiculaire. Il ne faut pas vouloir aller trop vite lors de cette étape. Ici, l'angle droit. On prolonge le tracé de cette droite de l'autre côté de la droite D. Ici aussi, il faut prendre son temps, ne pas vouloir aller trop vite pour être précis. On prend le compas. On pique le compas au point d'intersection de la droite D et de la droite perpendiculaire que l'on vient de tracer. On ouvre le compas jusqu'au point C. Et on trace un arc de cercle de l'autre côté de la droite D, de manière à couper la droite perpendiculaire que l'on vient de tracer. Nous avons ici le point C'. Et on relie tout de suite B' et C'. Pour le point D, on trace la droite perpendiculaire à la droite D, passant par le point D. On prolonge le tracé de cette droite de l'autre côté de la droite D. On prend le compas. On pique au point d'intersection de la droite D et de la droite perpendiculaire que l'on vient de tracer. On ouvre le compas jusqu'au point D. Et on trace un arc de cercle de l'autre côté de la droite D, de manière à couper la droite perpendiculaire que l'on vient de tracer.
ici se situe le point D'. Et on relie C' et D'. Pour le point E, on trace la droite perpendiculaire à la droite D, passant par le point E. On prolonge le tracé de cette droite de l'autre côté de la droite D. On prend le compas. On pique au point d'intersection de la droite D et de la droite perpendiculaire que l'on vient de tracer. On ouvre le compas jusqu'au point E. Et on trace un arc de cercle de l'autre côté de la droite D, de manière à couper la droite perpendiculaire que l'on vient de tracer. Nous avons ici le point E'. Et on relie toujours au fur et à mesure, ici les points D' et E'. Pour le point F, on trace une droite perpendiculaire à la droite D, passant par le point F. On prolonge le tracé de cette droite de l'autre côté de la droite D. On prend le compas. On pique au point d'intersection entre la droite D et la droite perpendiculaire que l'on vient de tracer. On ouvre le compas jusqu'au point F. Et on trace un arc de cercle de l'autre côté de la droite D, de manière à couper la droite perpendiculaire que l'on vient de tracer. Ici, nous avons le point F'. Et on relie E' et F'. Pour le point G, on trace la droite perpendiculaire à la droite D, passant par le point G. On prolonge le tracé de cette droite de l'autre côté de la droite D. On prend le compas. On pique au point d'intersection de la droite D et de la droite perpendiculaire que l'on vient de tracer. On ouvre le compas jusqu'au point G. Et on trace un arc de cercle de l'autre côté de la droite D, de manière à couper la droite perpendiculaire que l'on vient de tracer. G' se situe ici. Et on relie encore F' et G'. Pour le point H, on trace la droite perpendiculaire à la droite D, passant par le point H. En faisant attention toujours à ce que l'équerre ne bouge pas dans ce qu'on est en train de tracer. On prolonge le tracé de cette droite de l'autre côté de la droite D. On prend le compas. On pique au point d'intersection de la droite D et de la droite perpendiculaire que l'on vient de tracer. On ouvre le compas jusqu'au point H. Et on trace un arc de cercle de l'autre côté de la droite D, de manière à couper la droite perpendiculaire que l'on vient de tracer. Nous avons ici le point H'. On relie H' à J'. Il ne nous reste plus que le point I. On trace la droite perpendiculaire à la droite D, passant par le point I. On prolonge le tracé de cette droite de l'autre côté de la droite D, en faisant toujours attention à être bien précis. On prend le compas. On pique au point d'intersection entre la droite D et la droite perpendiculaire que l'on vient de tracer. On ouvre le compas jusqu'au point I. Et on trace un arc de cercle de l'autre côté de la droite D, de manière à couper la droite perpendiculaire que l'on vient de tracer. Nous avons ici le point I'.
On relie H', I' et I', A'. Nous pouvons remarquer que toutes les droites ici, tous les traits de construction doivent tous être perpendiculaires à la même droite qui est la droite D. Donc toutes nos droites ici sont parallèles entre elles. Cela nous donne un moyen pour vérifier si notre tracé est assez précis.